Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème de tableau d'avancement proposé au baccalauréat haïtien en octobre 2020. Non-code de l'examen éthanol NS en série SVT SMP, problème numéro 3. On fait réagir 0,5 mol d'acide acétique sur 0,75 mol d'aluminium. Écrire l'équation de la réaction, présenter le bilan de matière à l'état final du système, déterminer la masse de sel obtenue. On donne en grammes par mol moins 1, C égale à 12, H égale à 1 et O égale à 16. Donc dans ce problème, on vous donne les valeurs en mol, ce qui rend le problème très facile. Parce que dans un tableau d'avancement, les valeurs doivent être en mol. Et on nous donne la valeur de l'acide acétique en mol, 0,5 mol, la valeur de l'aluminium en mol, 0,75 mol. Donc pour le tableau d'avancement, on n'aura pas de problème. Donc un petit rappel sur le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement comporte généralement 4 lignes. La première ligne, c'est pour l'équation bien équilibrée. La deuxième ligne, c'est l'état initial, donc en début de réaction. La troisième ligne, c'est l'état intermédiaire, appelé également état en cours de réaction. La quatrième ligne, c'est l'état final, en fin de réaction. Donc on a l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Ça, c'est pour le tableau d'avancement. Maintenant, pour l'équation de la réaction, l'acide acétique réagit avec l'aluminium qui est un métal pour donner l'acétate d'aluminium et un dégagement d'hydrogène. Maintenant, l'acétate pris 3 fois parce que la valence de l'aluminium, c'est 3. Et en équilibrant l'équation, on a 3,5 pour l'hydrogène. L'acide acétique réagit avec un métal pour donner un sel et un dégagement d'hydrogène. Pour le tableau, on a notre première ligne, l'équation. Pour l'état initial, dans la colonne de l'acide acétique, on met 0,5, qui est le nombre de moles d'acide acétique. Dans la colonne d'aluminium, on met 0,75, qui est le nombre de moles d'aluminium. Et pour l'acétate d'aluminium et l'hydrogène, qui sont des produits, on met 0. Parce qu'à l'état initial, les produits sont toujours égaux à 0. Maintenant, pour l'état intermédiaire, dans la colonne d'acide acétique, on prend la valeur initiale de l'acide acétique moins 3x, parce que le coefficient de l'acide acétique, c'est 3. Pour l'aluminium, c'est la valeur initiale de l'aluminium moins x, parce que le coefficient de l'aluminium, c'est 1. Maintenant, pour l'acétate d'aluminium, le coefficient c'est 1, on met x. Pour l'hydrogène, le coefficient c'est 3,5, on met 3,5x. Là, c'est pour l'état intermédiaire. Pour les réactifs, on a des binômes. Pour les produits, on a des monômes. Parce que pour les produits, on prend directement les coefficients. Pour les réactifs, on prend les valeurs initiales moins le coefficient accompagné de x. Pour les produits, on prend directement les coefficients. Maintenant, pour l'état final, c'est comme l'état intermédiaire, sauf que, au lieu d'écrire x, on écrit x max. Donc, 0,5 moins 3x devient 0,5 moins 3x max. 0,75 moins x devient 0,75 moins x max. X devient x max. 3,5x devient 3,5x max. Ça, c'est pour l'état final. Maintenant, pour déterminer l'état final, il faut d'abord déterminer x max. Et il y a toujours deux hypothèses. Quelles sont les deux hypothèses? On va poser les deux binômes des deux réactifs égales à 0. On va poser les deux binômes des deux réactifs égales à 0. Donc, pour déterminer l'état final, il faut toujours chercher x max en posant les deux binômes des deux réactifs. Les deux réactifs sont
l'acide acétique et l'aluminium. On va poser le binôme de l'acide acétique 0,5 moins 3x égale à 0 et on va poser le binôme de l'aluminium 0,75 moins x égale à 0. Et en posant les deux binômes des deux réactifs égale à 0, on va avoir une valeur de x pour chaque binôme. Et la plus petite valeur sera considérée comme x max. C'est cette valeur qu'on va conserver. Donc, regardez comment on va faire. Pour le cas de l'acide acétique, 0,5 moins 3x égale à 0. À la fin, on trouve x égale à 0,166666666. On arrondit et on prend 0,17. Pour l'aluminium, 0,75 moins x égale à 0. On a x égale à 0,75. Donc, la plus petite valeur, c'est 0,17 pour l'acide acétique. Et on sait déjà que c'est l'acide acétique qui est le réactif limitant. En conclusion, x max est égal à 0,17. Si on veut, au lieu de prendre 0,17, on peut prendre 0,166 ou bien 167. OK? Parce qu'il y a beaucoup de 6 qui vient après. Maintenant, on revient dans le tableau. On remplace x par 0,17. Donc, pour l'acide acétique, c'est 0,5 moins 3 fois 0,17. Pour l'aluminium, c'est 0,75 moins 0,17. Pour l'acétate d'aluminium, c'est 0,17. Pour l'hydrogène, c'est 3,5 par 0,17. Donc, étant donné que c'est l'acide acétique qui avait donné la plus petite valeur, on n'a pas besoin de faire des calculs. On doit mettre pour l'acide acétique 0. Même quand dans les calculs, on trouve 0,0 quelque chose, eh bien, il faut mettre 0 puisque c'est cette substance qui avait donné la plus petite valeur. On arrondit à 0. Pour l'aluminium, 0,58. Pour l'acétate d'aluminium, 0,17. Et pour l'hydrogène, 0,255. Ça, ce sont les valeurs trouvées après les calculs. Donc, si on veut, on peut faire les calculs à l'extérieur du tableau et on vient placer les résultats dans le tableau. On a le choix. On peut faire les calculs directement dans le tableau, comme on avait commencé ici, mais on peut aussi faire les calculs à l'extérieur du tableau et on vient placer les résultats dans le tableau. C'est une question de choix. OK? Donc, pour le tableau d'avancement, pour l'état final, on cherche x max et on vient remplacer dans le tableau. Ou bien on peut faire les calculs à l'extérieur du tableau. Troisième et dernière question, déterminer la masse de sel obtenue. Le sel formé, c'est l'acétate d'aluminium. Et pour déterminer la masse d'une substance après avoir dressé un tableau d'avancement, on va dans la colonne de la substance dans le tableau, on prend le nombre de moles dans l'état final. Pour le cas de l'acétate d'aluminium, ici c'est 0,17, multiplié par la masse molaire de l'acétate d'aluminium qui nous donne 204. Et on trouve pour notre masse de sel, pour notre masse d'acétate d'aluminium, 34,68 g de CH3 liaison CO pris 3 fois AL. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soyez Bac-Éduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle.